parole aux associations. Bienvenue dans La Parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Kevin Tanguy, journaliste pour l'aide à l'Église en détresse. Alors Kevin, bonjour. Aujourd'hui, vous nous parlez de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait, car à l'approche du scrutin présidentiel du 25 octobre, la Côte d'Ivoire retient son souffle. 10 ans après les affrontements meurtriers qui avaient suivi la dernière élection, la crainte d'un nouveau déchaînement de violence plane sur le pays. Et pour comprendre cette peur, il faut revenir au tournant des années 2000. Cette année-là, le pays est plongé dans une crise politico-militaire qui va s'étendre pendant plusieurs années. Et bien 2 ans plus tard, une guerre civile va éclater et divise le territoire jusqu'en 2007. Aucune élection présidentielle ne sera organisée avant 2010. Durant cette année, le refus de Laurent Gbagbo de céder le pouvoir à Alassane Ouattara provoque une grave crise post-électorale qui a fait plus de 3000 morts. Et pourtant, entre 1960 et la fin des années 90, la Côte d'Ivoire avait connu une stabilité politique et une croissance économique. Mais le déclin commence à la fin des années 1990 avec la mort du président Félix Houphouët-Boigny. D'ailleurs, plusieurs candidats ont été écartés, provoquant le mécontentement d'une partie de la population. Oui, exactement. 4 figures majeures de l'opposition ont été écartées. Début juin, Tidjane Thiam, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a été radié après qu'une décision de justice ait établi qu'il ne détenait pas la nationalité ivoirienne au moment de son inscription. L'ancien président Laurent Gbagbo, son ex-bras droit Charles Blé Goudé et l'ancien Premier ministre Guillaume Soro, qui lui est en exil, ont également été écartés en raison de condamnations judiciaires. Et pour de nombreux Ivoiriens, cette situation limite le choix démocratique. Mais la peur de s'exprimer en public est forte, car critiquer le pouvoir peut entraîner des poursuites ou la prison. Alors vous nous avez parlé du côté politique, mais qu'en est-il du côté de la cohabitation entre l'islam et le christianisme ? Ce qui est sûr, c'est que la politique n'est pas un motif d'unité. Mais le pays possède d'importants atouts pour construire la paix. La Côte d'Ivoire compte environ 29 millions d'habitants et environ 60 groupes ethniques. Les chrétiens, eux, représentent 40% de la population, dont 17% de catholiques et 43% de musulmans. Les candidats à la présidentielle sont souvent identifiés à une région ou à une ethnie plutôt qu'à un projet politique national. Et malgré ces divisions, la cohabitation religieuse reste exemplaire. Nous avons des relations très apaisées, souligne Sœur Véronique, une religieuse installée depuis plusieurs années en Côte d'Ivoire auprès de l'AED. Il n'est pas rare de voir au sein d'une même famille des chrétiens et des musulmans sans que cela ne pose problème. Cette harmonie repose en fait sur un État laïque et des leaders religieux qui encouragent le dialogue. La conférence des évêques catholiques a créé un organe multiconfessionnel pour promouvoir l'échange interreligieux. Les fêtes et traditions sont partagées, les chrétiens sont invités à la rupture du jeûne et les musulmans aux célébrations de Pâques. Et alors quel rôle peuvent jouer les chrétiens sur place et ailleurs ? À l'approche des élections, les chrétiens s'efforcent de sensibiliser leurs fidèles à la paix. À chaque messe, les prêtres demandent aux jeunes de ne pas suivre les leaders politiques et de ne pas se laisser entraîner dans la violence. La conférence épiscopale appelle tous les habitants à être des artisans de paix et à rejeter les discours de haine et à s'éduquer à la fraternité. Ainsi, malgré les craintes liées aux enjeux politiques, la Côte d'Ivoire garde des raisons d'espérer. L'AED vous invite donc, chers auditeurs, à prier pour la Côte d'Ivoire afin que ce scrutin présidentiel puisse se dérouler dans le calme. Prions également pour que les responsables politiques prennent des décisions en faveur du bien commun. Eh bien, merci pour ce partage, Kevin. Et je rappelle qu'on peut trouver plus d'informations sur le site internet aed-france.org. La parole aux associations.